Des applaudissements pour saluer un accord à minima à Lima sur les engagements de réduction des émissions de CO2 et la fin de la 20e conférence de l'ONU sur les changements climatiques réunie dans la capitale du Pérou. Cette dernière a approuvé à l'arraché ce dimanche les éléments de base d'un futur traité mondial sur le climat. Il devra être conclu lors de la grande conférence de Paris fin 2015. Permettez-moi de dire que ce texte n'est pas parfait, mais il respecte les positions de toutes les parties et nous sommes tous gagnants, sans exception. Un accord qui est insuffisant pour ces militants écologistes qui attendent plus d'engagement et de financement clairement définis pour lutter contre le réchauffement climatique, comme l'explique cette représentante du WWF. Nous sommes venus ici en surfant sur une vague d'optimisme portée par les annonces des États-Unis et de la Chine. Nous avons eu beaucoup de bonnes nouvelles venant des pays d'Amérique latine sur les énergies renouvelables, la protection des forêts. Et maintenant, nous avons un texte faible, une route incroyablement difficile pour Paris si nous voulons avoir un bon accord mondial. Les engagements de chaque pays devront être donnés d'ici fin mars 2015, mais les pays du Sud attendent des garanties financières incontournables pour s'engager sur la réduction des émissions de CO2. Objectif, une baisse globale des émissions de 40 à 70% d'ici 2050, une nécessité absolue pour parvenir à limiter à 2 degrés la hausse de la température de notre petite planète bleue.